mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé. Donc récemment dans mes vidéos, si vous les avez vues, je vous ai parlé du fait que cette fin d'année a été très difficile pour moi et je me suis retrouvée dans une situation où je n'ai pas réussi à vraiment laisser le Seigneur entrer dans mon cœur et lui confier cette situation-là parce que je me suis vue retomber dans mes travers de colère, mes travers d'angoisse. Et ma maman, qui est quelqu'un qui me guide aussi beaucoup dans ses paroles et qui surtout m'apaise parce que moi je suis un volcan. Et du coup, elle, on va dire c'est la pluie qui vient apaiser un petit peu le volcan. Je sais pas si c'est une vraie comparaison, mais anyway. Et donc dans cette épreuve-là, où je me suis vue un peu changer et ne pas me retrouver dans la personne que j'étais devenue en Christ, elle m'a conseillé de lire le psaume 91. Donc nous allons le lire ensemble, peut-être que ça pourra vous aider et je vous invite surtout à également le lire si vous traversez une épreuve et que vous avez du mal à confier cette épreuve au Seigneur et que vous ne savez pas comment vraiment réfléchir. Psaume 91. Celui qui habite là où se cache le Très-Haut passe la nuit à l'ombre du Dieu souverain. Je dis du Seigneur, il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, sur lui je compte. C'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste pernicieuse. De ses ailes, il te fait un abri, et sous ses plumes tu te réfugies. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni le fléau qui ravage en plein midi. S'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont payés les infidèles. Oui, Seigneur, c'est toi mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure, il ne t'arrivera pas de malheur, aucun coup ne menacera ta tente, car il chargera ses anges de te garder en tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs bras pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le tigre et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le libère. Je le protégerai car il connaît mon nom. S'il m'appelle, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et je lui manifesterai mon salut. Donc voilà, c'est vraiment dans cette épreuve-là et surtout après, ça m'a permis de me recentrer et on va dire de me rappeler justement, comme je le répète encore et encore dans ma chaîne, de tout confier au Seigneur et de le mettre au centre de tout. Mais il est toujours intéressant d'avoir ces petites piqûres de rappel par quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour que les autres voient également si vous avez des psaumes ou des passages de la Bible qui vous aident dans ces épreuves et qui pourraient permettre à d'autres personnes également de se référer à ces passages lorsque ça ne va pas. Donc encore une fois, dans une autre de mes vidéos, j'ai dit on n'appelle pas le Seigneur uniquement quand ça ne va pas, donc n'hésitons pas à le remercier également. Prions ensemble pour finir cette petite vidéo. Seigneur, notre Père Céleste, tu sais que nous ne voulons pas nous confier à toi uniquement lorsque ça ne va pas. Alors aide-nous à ouvrir notre cœur à ta parole tous les jours, du matin jusqu'au soir, même la nuit. Prépare notre cœur, prépare notre esprit à t'accueillir et à faire de la place pour toi, car nous voulons te mettre en premier dans notre vie. Nous te remercions, Seigneur, pour cette année 2024 qui s'est écoulée. Moi, je te remercie spécifiquement pour toutes les grâces, pour toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant mes voyages, de m'avoir permis de faire cette aventure autour du monde et autour d'Asie précisément, et de construire mes projets. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu as offertes à mes abonnés, à toutes ces personnes qui regardent mes vidéos, et nous te remercions également pour toutes les grâces que nous allons recevoir pour 2025. Aide-nous à te placer au cœur de notre vie afin que nous puissions recevoir ces grâces. Dans cet esprit de bienveillance, je te confie donc toutes ces personnes qui regardent cette vidéo au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!